Dispo! Bonjour auditeurs, bonjour auditrices, bienvenue sur Radio Dispo. Aujourd'hui nous parlons de l'engagement. De l'engagement, nous avons choisi l'engagement humanitaire sous la problématique l'engagement humanitaire est-il un acte altruiste? Et nous avons travaillé sur l'engagement politique chez les jeunes. Nous avons réfléchi et travaillé tout au long de cette année sur le thème de l'engagement. Nous avons décidé de nous focaliser sur le thème des violences faites aux femmes en France. C'est un mot qu'on connaît tous, mais dont la définition parfois peut nous rester un peu floue. Pour moi, l'engagement, c'est s'investir, c'est agir pour notre société ou même pour nous-mêmes, pour nos loisirs, pour se divertir tout simplement. L'engagement est un phénomène qui existe depuis longtemps, mais qui s'illustre toujours autant dans l'actualité. De cette façon, Stéphane Hessel, écrivain et militant français, disait « Chaque génération est en mesure de trouver sa place et son engagement sartrien, selon lequel un homme n'est un vrai homme que lorsqu'il est vraiment engagé et qu'il se sent responsable. » L'engagement associatif est un moyen de remédier aux maux de notre société actuelle. C'est d'ailleurs la loi du 1er juillet 1901 qui permet de reconnaître les associations. On comptabilise près de 1,3 million d'associations en France. 70 000 sont créées chaque année, dénombrant plus de 16 millions de bénévoles. Une association permet de partager les mêmes valeurs et principes, ce qui contribue à nourrir le lien social et permet de défendre ses opinions. L'engagement associatif, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant parce qu'on va rencontrer des personnes dans un groupe qui ont des opinions, des idées différentes et qui viennent de tout milieu, de tout âge, parce que c'est quelque chose aussi à la fois de très personnel mais à la fois très universel. On a pu mieux comprendre aussi le métier de bénévole, car le bénévole, même s'il n'est pas rémunéré, doit sacrifier énormément de son temps et de son énergie pour faire prospérer son association. Les associations d'ailleurs sur la maison travaillent entre elles, mais aussi avec des acteurs extérieurs, ce qui demande beaucoup de préparation, beaucoup de structures à mettre en place, et ce qui est assez compliqué. Donc le bénévolat n'est pas juste un engagement optionnel, c'est vraiment l'engagement d'une vie, ça demande beaucoup d'initiatives personnelles, et ça mérite énormément de respect comme type d'engagement. Et nos travaux et nos recherches, puis surtout notre visite au Secours populaire, elle a pu nous montrer en fait cet aspect pratique de l'engagement humanitaire. Certes, on a pu voir des gens qui s'engageaient entre guillemets pour eux-mêmes parce que ça leur permettait de plus s'ennuyer ou d'être reconnus on est dans les autres, mais on a aussi vu beaucoup de gens qui vraiment donnaient de leur temps pour les autres et qui cherchaient la moindre occasion de rendre la vie plus douce aux autres, et honnêtement c'était hyper inspirant et ça fait vraiment regagner foi en l'humanité. Travailler tous les jours pour offrir de la nourriture et des jouets pour un enfant qui vit constamment dans la misère, ça représente quelque part une lueur d'espoir. Cette expérience au Secours populaire, ça m'a beaucoup touchée parce que on se rend encore plus compte de la pauvreté qu'il y a en France. Et on se rend aussi compte que y a pas beaucoup de personnes qui aident. Si les jeunes n'en font rien, personne ne va le faire à notre place. Le projet de faire les Pères Noël verts avec le Secours populaire était un acte très altruiste, et que de donner et apporter ces cadeaux et jouets en solidarité à ces enfants pendant Noël était quelque chose de bienveillant, sachant qu'ils ont eux aussi le droit d'être heureux à ce moment de l'année. Ça nous a donc permis de faire quelque chose de bien et pour autrui surtout, et cela m'a même donné envie de recommencer l'année prochaine. Et après ça, toutes les deux, on aimerait peut-être se diriger soit dans le milieu associatif, mais en tout cas dans le social, toujours dans l'aide à la personne. Donc se rapprocher comme ça d'une association et faire des actions avec elle, ça a été une première expérience très enrichissante parce qu'au-delà de la collecte de jeux, on a été à la rencontre des bénévoles, on a vu comment ça marchait, on a vu les locaux, et voilà, donc ça a été très enrichissant pour toutes les deux. Nous avons travaillé dans un groupe de 3, nos camarades et moi ici présents, sur les conséquences pénales, juridiques et législatives qu'ont entraîné ces agissements intolérables à l'encontre des femmes en France. Et dans le but d'en apprendre plus sur le sujet, nous avons décidé d'effectuer un micro-trottoir qui s'est déroulé lors de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2020, où nous avons pu interroger une féministe du groupe Toutes en grève 31. Cela a été extrêmement enrichissant et inspirant comme expérience, car elle nous a donné son point de vue bien tranché sur ce sujet et ce que ça impliquait dans la société. Pour conclure sur notre ressenti, nous avons beaucoup apprécié travailler sur ce sujet
qui nous a beaucoup apporté en maturité, en ouverture d'esprit et en connaissance. Et nous avons travaillé sur l'engagement politique chez les jeunes. Donc depuis la Révolution française, notre pays est marqué par des moments forts qui ont suscité chez les jeunes des vagues d'engagement aussi bien dans la vie sociale que dans la vie politique. Par exemple, en 1830 et 1848, avec les révolutions parisiennes, elles ont été menées par des jeunes, voire des très jeunes, comme l'explique Victor Hugo dans Les Misérables grâce à son personnage Gavroche. Pour confirmer cet engagement, nous avons fait un sondage dans notre établissement pour voir dans quel domaine les jeunes sont investis. Dans celui-ci, nous avons pu constater que la majorité des jeunes se révoltent dans des mouvements tels que les réformes scolaires, la géopolitique, mais aussi les discriminations. On insiste régulièrement sur la dépolitisation des jeunes, assurant que ces derniers se désintéressent des sujets de notre société actuelle. Ce que tend à prouver une étude qu'a menée le Crédoc, prouvant que seulement 2% d'entre eux vont voter lorsqu'ils en ont l'âge. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la subtilité dans l'engagement politique des jeunes est que celui-ci s'exprime au travers de nouveaux supports, de nouvelles façons d'agir qui s'ancrent dans la modernité. Les jeunes vont ainsi s'engager au travers de boycotts, de blocus, de sit-ins, de manifestations, et non plus seulement dans le cadre d'élections diverses. De plus, la politique se passe sur Internet. En effet, les jeunes ayant accès aux réseaux sociaux profitent de cette liberté pour se révolter ou émettre une idée. Ils servent également à s'informer dans n'importe quel domaine de façon directe. C'est au travers de cette aptitude à prendre des initiatives, à mener des actions, à défendre des intérêts, que l'on peut réellement voir toute l'ampleur de la conscience qu'a la jeunesse de notre société actuelle et sa détermination à l'améliorer, à la révolutionner, à l'adapter en cohérence avec les intérêts collectifs modernes. Donc Carla et moi, ça fait désormais 2 ans qu'on fait partie de Dispo, donc c'est déjà une forme d'engagement finalement. Comme on l'a dit précédemment, on peut s'engager jeune à notre âge. C'est vrai que nous, on s'est engagé à Dispo sur la base du volontariat. Et au final, on a monté un projet tous ensemble, avec un groupe. Et on a appris à se connaître, à se rapprocher, à échanger nos idées aussi parfois. Et c'est vrai que ça nous a vraiment enrichis à toutes les deux. Et ça nous fait aussi également grandir du coup. Finalement, on remarque que l'engagement prend une place majeure dans notre société. De cette façon, cela permet donc une certaine cohésion sociale indispensable à son bon fonctionnement, mais aussi permet d'entretenir la liberté d'expression et de réunion, qui sont donc des libertés fondamentales de nos jours. C'est aussi une expérience enrichissante personnellement. Chacun peut s'investir, quel que soit l'âge, la classe sociale. Dispo en est d'ailleurs l'exemple. C'est une forme de projet collectif soutenu par Sciences Po Toulouse dans le cadre de l'égalité des chances, où chacun s'engage, ce qui permet de développer des compétences formatrices pour notre avenir.